Bonjour et bienvenue dans votre émission Powerful qui fait le focus sur des success stories au féminin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leila Andalussi, expert comptable, commissaire aux comptes et présidente du réseau international des femmes dirigeantes Women. Bonjour Leila Andalussi. Bonjour. Tout d'abord, on va parler de votre parcours, ce parcours qui démarre en 2000 après un diplôme en expertise comptable, un secteur qui était exclusivement masculin. Qu'est-ce qui a motivé ce choix et est-ce que ça a surpris autour de vous? Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation à cette émission. Une émission qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle traite du leadership féminin et elle apporte un éclairage, elle met de la lumière sur des parcours de femmes. Effectivement, c'est un choix qui a beaucoup interpellé autour de moi, à commencer par ma propre famille qui a essayé de m'influencer, mais j'ai été non influençable, donc j'y croyais. Parce qu'à l'époque, en 2000, le métier d'expert comptable était perçu comme un métier d'homme. On était tout au plus une dizaine de femmes diplômées experts comptables qui étaient installées en profession libérale. Et puis, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences en termes de charge de travail, en termes de gestion des deadlines réglementaires. Et donc, vous êtes à la tête d'une entreprise de service. Et vous savez bien qu'il n'y a pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont à la tête d'entreprise. Ça ne dépasse pas le taux de 10%. Et en mars 2017, vous avez été élue en tant que première femme au Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir balisé le terrain pour des femmes qui souhaitent justement se lancer dans ce secteur? Effectivement, en 2017, j'ai été élue comme première femme au niveau du Conseil national. C'était un sentiment de grande gratitude et de reconnaissance. Et par la suite, après 2017, en 2020, j'ai encore été élue comme première femme dans le bureau du Conseil national. Et je pense que c'est quelque chose qui va encourager les femmes à emprunter le même chemin. En tout cas, j'encourage fortement les femmes à venir rejoindre les instances de notre institution. Et je pense qu'il est important d'avoir de la mixité dans les institutions de l'ordre parce que c'est un message fort qu'on adresse à l'extérieur dans un pays émergent comme le nôtre. Et je serai toujours, j'encouragerai toujours toutes les femmes qui voudraient participer activement dans la profession. Alors, vous êtes aussi beaucoup engagée dans l'associatif pour encourager le leadership féminin. C'est l'idée, justement, derrière la création du réseau international des femmes dirigeantes Women? Effectivement, donc j'ai toujours eu à cœur de m'intéresser à la question de la femme, à la question du leadership et à l'accès aux postes de responsabilité. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a une prise de conscience au Maroc, étant donné l'état des lieux qui interpelle. Vous savez que le taux d'activité des femmes est en recul, il est à 19%. Nous n'avons pas plus de 2% de femmes qui sont PDG des grandes entreprises. D'après aussi les statistiques de la MMC, il y a à peu près 20%, un peu plus de 20% de femmes administrateurs. Mais lorsqu'on analyse ce chiffre, on se rend compte que c'est les mêmes femmes qui ont plusieurs mandats. Il y a une forte concentration. Et enfin, des études internationales comme ceux du Forum économique mondial nous rappellent à chaque fois que nous sommes les derniers de la classe. Depuis 2016, c'est le statu quo. Nous sommes à la 144e place sur une liste de 156 pays. Donc, il y a une prise de conscience. La société civile, à mon avis, doit agir à côté des politiques pour pouvoir faire bouger les choses et faire bouger les lignes. Et c'était entre autres une des motivations pour la création du réseau Women, un réseau que j'ai cofondé avec d'autres femmes, avec un collectif de femmes. Quels sont les membres de ce réseau? Quelles sont ces femmes qui font partie de ce réseau et quels sont les critères d'éligibilité? Alors, Women fédère les femmes dirigeantes et aussi les hommes dirigeants. Alors, lorsqu'on parle de femmes dirigeantes, c'est femmes dirigeantes dans un sens large. Donc, c'est des femmes qui sont soit des mandatrices sociales, ça veut dire qu'elles sont désignées dans des sociétés anonymes par un conseil d'administration pour pouvoir assurer la fonction de dirigeante, ou dans les SARL, ce sont des gérantes. Elles peuvent également être dirigeantes, salariées, et donc évoluer dans un poste de direction.
Et il y a aussi des hommes dirigeants. Et l'objectif de Women, c'est de pouvoir créer un réseau de compétences et d'influence entre les femmes pour qu'elles puissent partager entre elles les bonnes pratiques, qu'elles puissent partager leurs préoccupations, leurs valeurs. C'est aussi interpeller la société civile et les pouvoirs publics sur la place de la femme, sur le leadership féminin, interpeller les acteurs du monde de l'éducation et contribuer à les pousser à sensibiliser sur cette question au niveau des écoles, au niveau du système éducatif dès le jeune âge. Et puis, on s'intéresse aussi, depuis peu de temps, à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'innovation sociale, et notamment à l'accompagnement des femmes dans le monde rural. Justement, il y a eu plusieurs projets dans lesquels Women s'est investi dans ce sens-là, encourager l'entrepreneuriat féminin dans le monde rural. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, on accompagne depuis l'année dernière, grâce à un partenariat solide et constructif avec le groupe pharmaceutique Bayer, un certain nombre de femmes dans la région, dans la province de Mohammedia, parce que le gap, on s'est rendu compte qu'il y avait un gap profond entre les femmes rurales et les femmes citadines qui sont installées confortablement dans des postes de gouvernance, alors que le leadership doit venir aussi des territoires, des régions, et donc ce sont des femmes qui ont du potentiel et qui peuvent avoir une force de leadership qui pourrait transformer toute la société. Et donc on a mobilisé plus de 200 femmes qui aujourd'hui ont bénéficié de parcours et d'ateliers où elles ont été formées au développement personnel, aussi, elles ont pris connaissance de leurs droits civiques, elles ont aussi été accompagnées par des médecins dans le domaine de l'hygiène et de la santé. Certaines ont également bénéficié de cours d'alphabétisation, et sur ces 200 femmes, une quarantaine sont en train d'émerger, et on va les accompagner pour qu'elles puissent construire et constituer un véritable projet, passer dans le formel, monter des coopératives et des entreprises, et on est en train de leur chercher un financement dans ce sens. Question avant de finir, quels sont les prochains objectifs du réseau Women dans le cadre justement de cet engagement pour le leadership féminin? Aujourd'hui, il y a une vision du développement, il y a une trajectoire, la vision 2035, donc, et qui s'est penchée aussi sur la question de la femme. Et donc, c'est accompagner cette vision, qui est une vision inclusive et qui vise à renforcer la présence des femmes et renforcer leur taux de participation à 45%. Nous avons Women intégré une fédération d'associations qui regroupe un certain nombre d'associations, d'institutions, qui sont toutes dans le domaine de la promotion des droits économiques de la femme. Et donc, ensemble, je pense que nous allons pouvoir avoir plus d'impact et une force de frappe beaucoup plus importante pour nous caler aux objectifs du développement de notre nouveau modèle. Et je pense qu'il est important, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, de travailler dans un premier temps sur les textes, sur la législation, sur le code du travail. Parce qu'en cette matière, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, apporter plus de flexibilité, permettre à la femme de travailler à temps partiel, réglementer aussi le télétravail, c'est important. Permettre aux femmes aussi de bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures pour les femmes qui ont des enfants, qui réintègrent le travail. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et au niveau de la législation des sociétés, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits à travers le monde, notamment en France. Il y a des indices de parité, il y a de la communication sur le taux d'emploi des femmes, sur la rémunération des femmes. Donc, on aimerait bien pouvoir appeler à plus de transparence pour qu'on puisse réellement nous assurer que la marche se fait dans la bonne voie. Et la marche se fera certainement dans la bonne voie. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Leïla Andalussi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau international des femmes dirigeantes Women. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.